Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Shosen pour le mois de juillet. Vous trouverez donc la même structure de tirage, les mêmes emplois de cartes, puisque c'est vraiment celle qui résonne le plus pour chacun d'entre vous. Ne perdez pas de vue que ces tirages ont vocation à être des outils, à vous fournir matière à réflexion face aux situations de la vie que vous rencontrez. Je remercie toutes les personnes qui m'envoient des messages, qui me mettent des commentaires, même si je n'ai plus vraiment le temps pour répondre. Je dois avouer que je suis un peu comme tout le monde. J'ai beaucoup de choses à faire, les circonstances ont beaucoup évolué. J'ai 3 enfants. Et, et forcément, certains projets aussi qui se développent dans ma vie. Et je vous remercie parce que de toute façon, c'est le projet qui me tient le plus à cœur, cette chaîne. C'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose de significatif dans mon esprit. Et, et tous les retours positifs que j'en ai m'encouragent à persévérer. Donc merci à vous tous. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois de juillet, Amis Vierge. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré les sages ailés. Cette carte, c'est l'une des plus particulières dans cet oracle, puisque, quel que soit le sens dans lequel elle sort, elle est toujours une carte alliée. Cette carte, elle représente l'assistance de tous les anges. C'est une carte qui encourage à croire en les anges, mais au-delà des conceptions religieuses, de vraiment prendre conscience qu'il y a des énergies positives qui sont présentes dans le monde et qui veillent à ce que les bonnes choses arrivent, qu'elles arrivent au bon moment, pour les bonnes personnes. Cette carte est une carte qui vous dit d'avoir confiance. C'est une carte qui vous recommande de soigner le passé en lâchant prise sur ce que vous ne pouvez plus changer et de vous concentrer sur le présent sans vous inquiéter du futur. C'est une carte qui souligne que si vous écoutez votre conscience supérieure, si vous recherchez, si vous restaurez votre sérénité intérieure, ce sera votre cœur qui vous guidera, ce sera la meilleure partie de vous qui vous guidera. Et c'est ce qui vous permettra de trouver le prochain bon pas. C'est une carte qui exalte la notion de bien, de bon dans nos vies. Mais sans dire il y a du mauvais, il y a du mal. C'est pour ça qu'elle est toujours alliée. Parce que tout est bien dans l'univers. Après, il y a ce que nous faisons de ce bien. C'est une carte qui souligne que c'est vous qui avez un nombre illimité de ressources. Et que si vous avez confiance en vous, si vous avez conscience et confiance en vos ressources, que vous les utilisez avec de bonnes intentions, ces ressources vous profiteront. C'est-à-dire qu'elles vous permettront de partager votre lumière, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de croire en votre capacité à rayonner de ce que vous êtes, à entreprendre aussi, la reine de bâton. C'est un tirage qui vous dit que vous avez connu des difficultés récemment, que certains de vos projets n'ont pas évolué comme vous le désiriez. Le 3 de bâton, l'expérience de l'existence dans le tarot Shosen, et le 5 de pentacle.
l'exclu, le sentiment de misère. Et c'est un tirage qui vous encourage à guérir de ça, à prendre conscience que quel que soit, j'allais dire les choses, oui, quelles que soient, on va dire les choses, parce que ça peut être des personnes, ça peut être des circonstances, ça peut être des opportunités, enfin, quelles que soient les choses qui vous ont été refusées, quelles que soient les perspectives qui se sont révélées bien en deçà de ce que vous avez, de ce que vous méritez, tout simplement. Le moment est venu de guérir. Le moment est venu de guérir parce que votre défi, c'est de partager la belle personne que vous êtes. Parce que face à une difficulté, il s'agit de lâcher prise et de comprendre que la différence entre ce que vous avez aujourd'hui, même si c'est un sentiment de misère, même si c'est le sentiment d'être face à des choix insolubles, c'est quelque chose de transitoire, c'est quelque chose qui changera. Dès lors, concentrez-vous sur ce que vous, sur là où vous voulez aller, sur ce que vous voulez pour plus tard. Parce que le lâcher-prise apparaîtra à ce moment-là, vous vous apercevrez de ce que vous avez à faire, de ce que vous avez à entreprendre. C'est pour ça qu'on parle d'instant. Se concentrer sur l'instant présent est une chose importante. Mais il faut avoir conscience que c'est un instant. Et que l'instant suivant arrive. Et qu'entre ces deux instants, ce qu'il est important, c'est ce que vous entreprenez. C'est ce que vous partagez de vous-même. La notion de partage ici, c'est cette lumière ici. C'est cette femme qui rayonne de ce qu'elle est. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez des choses à partager. Avec vous-même d'abord. Avec les autres ensuite. Mais pour cela, il faut être plein et entier. La carte de la guérison, le roi de coupe. Au centre, vous avez le lotus. Vous avez, dans toute cette carte, et les mains, la position des mains le dit, ce sont vos chakras, ce sont vos centres d'énergie qui doivent être restaurés dans leur énergie. C'est cela une guérison. C'est guérir son cœur quand il est blessé. C'est restaurer sa confiance quand on est en train de la perdre. C'est comprendre que cet instant est difficile, mais ce que vous allez faire est décisif pour l'instant suivant. C'est un tirage qui vous encourage à voir à quel point vous êtes cette personne-ci. À quel point vous êtes fort ou forte, que vous êtes, à quel point vous pouvez être déterminé, à quel point vous pouvez être confiant. Parce que il y a plus de bonnes choses que de mauvaises choses en ce monde. Et les bonnes choses, elles existent, et il ne tient qu'à nous de les exalter. Après, si nous voulons, nous pouvons choisir de prendre les bonnes choses et d'en faire de mauvaises choses. Ça, c'est le plus grand travers humain. Mais cette carte, elle vous dit que vous avez tout. Tout pour surmonter une situation difficile sur laquelle vous réfléchissez beaucoup. On a le page d'épée ici, et on a le jugement à l'autre bout. Et entre, on a le 4 de coupe et la justice. C'est-à-dire que toute votre réflexion, elle est tournée vers ce nom que vous avez reçu, sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, parce qu'on a un 3 de bâton ici au centre. Il y a une situation dans laquelle vous n'avez pas obtenu ce que vous désiriez. Et à présent, vous vous demandez, mais pourquoi j'ai reçu ce non? Et tant que je n'ai pas l'explication, tant que je n'ai pas compris, tant que le jugement, c'est l'avant-dernière carte, celle du monde, celle où on met un point final au cycle. Et ce page d'épée, il a décidé que tant qu'il ne saurait pas à quoi s'en tenir sur ce 4 de coupe, sur la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné, pour laquelle il a reçu un non, eh bien il ne fera pas de nouveaux projets, il n'agira pas, il ne prendra pas le contrôle. N'oubliez pas que les cartes sont une progression, le page c'est un fou, c'est quelqu'un qui démarre quelque chose. Et là, vous, en ce début de mois de juillet, ou peut-être il y a quelque temps, parce que chaque tirage vient à vous au moment où il doit venir,
c'est vous qui vous efforcez de trouver des réponses. Alors chercher des réponses, c'est excellent. Ça stimule votre créativité, ça fait appel à vos ressources. Et ici, ce qu'il y a de bien, c'est que vous le faites parce que vous voulez vous éloigner de ce sentiment d'exclusion. Le 5 de Pentacle, il est sorti 2 fois. Le 3 de bâton aussi est sorti 2 fois, parce qu'il y a quelque chose à guérir. Vous voulez avoir le fin mot de l'histoire. Mais vous avez aussi conscience que vous avez décidé. Il y a une part de vous qui a décidé que quand vous aurez le fin mot de l'histoire, vous pourrez vous en éloigner et renouer avec les opportunités et le bonheur. Ce tirage vous parle de guérison. Il y a des choses... Il y a des choses que vous ne... Il y a un mystère que vous ne percerez pas forcément maintenant. Le page d'épée, ici, il considère le 4 de bâton qu'il n'a pas obtenu, parce qu'après un 3 de bâton, normalement on a un 4 de bâton. Et ce sentiment de misère, il est lié au fait que, non, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas avancé. Et le 3 de bâton, ici, il est surmonté du lâcher-prise, qui lui aussi sera de reprise dans votre tirage, parce que c'est le lâcher-prise qui permet la guérison. Parce que votre envie d'avoir une situation bien carrée, bien connue, puis de vous en éloigner, c'est le meilleur des projets. Mais ce tirage vient vous dire que vous n'aurez pas toutes les informations, ou vous n'aurez pas tous les éclaircissements que vous désirez tout de suite. Que il va falloir faire des choix, même s'il y a certaines choses que vous ne savez pas. Et c'est ça qui est difficile, c'est ces choix. Le 4 de bâton, donc, le 2 de pentacle, le 2 d'épée, l'empereur. C'est-à-dire que pour obtenir que les choses progressent, pour obtenir l'harmonie, l'équilibre que vous désirez, vous avez besoin de connaître les informations. Et plus vous cherchez, en pesant le pour et le contre, et plus ça devient difficile de prendre une décision. Ce qui entretient le sentiment d'exclusion, ce qui entretient le sentiment de misère, ce qui génère la schizophrénie. Je n'ai pas assez d'informations pour décider, donc je me raccroche à mon pour et à mon contre, et je n'arrive pas à prendre une décision. Ici, il faut restaurer votre sérénité. Vous avez vraiment un tirage qui est tourné vers vous. La reine de bâton est en dessous de la schizophrénie. Cette reine de bâton, ici, elle est emprisonnée par le sentiment d'échec et elle n'arrive pas à choisir. L'as de coupe. Elle est torturée parce qu'elle se dit, bon, très bien, je lâche prise sur la situation, la société. Ouais, si vous voulez lâcher prise sur la société, j'en suis. Je lâche prise sur la situation et je me tourne vers les opportunités, parce que c'est les opportunités qui vont me rendre heureuse. Mais il y a une part de vous qui se dit, oui, mais si je ne comprends pas ce qui n'a pas fonctionné, mon choix va peut-être être le mauvais. Or, vous avez conscience qu'il faut être plein et entier pour que les choses fonctionnent. Ça apparaît ici. Tempérance a été couvert par le diable, suivi par l'impératrice et le magicien. C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas plein et entier, vous ne vous sentez pas capable de trouver la sérénité en vous parce qu'il y a trop de questions. Parce que sans cette sérénité, vous vous dites, je n'arriverai pas à avancer, je n'arriverai pas à faire un choix, je n'arriverai pas à initier quelque chose de nouveau, alors que je sais que cette chose nouvelle sera une bonne chose pour moi. Alors que je sais, de la même manière, que ma créativité peut faire des opportunités exactement ce dont je rêve. Mais voilà. Pour quitter la situation et aborder la nouvelle, vous éprouvez le besoin de comprendre. Ça, c'est moi, ça. je suis un peu comme... Enfin, je suis comme ça. Entre la balance et la vierge, chez moi.
Je comprends parfaitement ce que vous vivez. Mais vous avez aussi conscience que ce sentiment de misère lié à cette perte d'équilibre, au fait que vous souffrez de la situation, parce que ce 3 de bâton n'a pas été celui que vous espériez. Il faut en finir avec ce sentiment de misère, il faut guérir. Il faut guérir, il faut aller au-delà de la situation, il faut lâcher prise. Lâcher prise sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce 3 de bâton que vous espériez et pour lequel vous avez eu non. Les circonstances n'ont pas permis à vos projets de prendre l'élan que vous espériez. Dès lors, vous avez l'impression que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Parce que c'est aussi ça qui transparaît dans ce tirage-là, avec cette reine d'épée. Cette reine d'épée. Pourquoi j'ai pensé à la reine d'épée? Elle n'est pas sortie dans ce tirage. Parce qu'il faut prendre une décision. Avec cette impératrice, associée au magicien qui a bien conscience qu'elle n'arrivera à créer que si elle se défait du piège, si elle guérit de cette situation-là, de cette sensation que la porte est fermée, qu'elle ne pourra pas la franchir. Dans le tarot au Shosen, la carte de l'exclu, le 5 de Pentacle, vous avez ce sentiment de misère, elle est rattachée à une notion de Osho, parce que traditionnellement, vous le voyez ici, on a les 5 pentacles. Puis ici, on a au-delà, on a les couleurs chatoyantes qui, dans le tarot Shosen, signifient que quelque chose de beau, de magnifique, il y a l'idée de l'arc-en-ciel, et que quand vous arriverez au bout de l'arc-en-ciel, vous y trouverez le trésor. Parce que dans un 5 de pentacle, vous avez toujours quelqu'un qui a ce sentiment de misère, mais la carte, par la présence de l'arc-en-ciel qui va vous mener au trésor, des pentacles ici, souligne que vous avez plus de ressources que ce que vous pensez, que c'est une carte où on se sent exclu. Mais Osho, le livret qui accompagne, qui développe les réflexions d'Osho, souligne que le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Et que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Et ici, c'est d'ailleurs très clair, le personnage ne regarde pas les pentacles qu'il y a au sol. Nous sommes dans une iconographie qui est assez médiévaliste ici, dans le Wheel of the Year. Mais ce personnage, s'il ramassait ses pentacles, s'il prenait ses ressources, peut-être pourrait-il se mettre mieux à l'abri. C'est des cartes, les énergies de 5, qui sont reliées au diable, au pape aussi, qui sort un peu plus tard, pour vous dire que la guérison est possible. Les énergies de 5, c'est vraiment un moment où notre conditionnement joue contre nous. Certains conditionnements sont positifs. Oui, certains peuvent être positifs. Vous avez de bonnes habitudes. Ce sont des bons conditionnements. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans votre vie, idéalement enfant, on vous a donné de bonnes habitudes. On vous a donné le goût du travail bien fait, on vous a donné le goût de l'effort, on vous a donné des habitudes de vie saines. Et puis il y a les mauvais conditionnements. Il y a ceux où on se dit, et là c'est souvent aussi dans l'enfance, c'est pour ça que là vous avez un jeune enfant, où on vous dit, de toute façon tu n'y arriveras jamais. De toute façon tu n'en es pas capable. Oui, toi vierge, tu es capable de faire... Oui, il y a des choses que tu es capable de faire, mais ça tu n'y arriveras pas. Et c'est cela qu'il y a dans cette carte de l'exclu. Vous avez quelqu'un, comme le dirait Osho, qui a la clé pour ouvrir la porte et pour aller au-delà, pour aller vers un 10 de pentacle, pour aller vers un accomplissement. Ainsi, le 6 de pentacle, c'est la carte où l'on va vers l'autre.
Et finalement, là, cet enfant, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde la vie dont il se sent exclu. Il ne se sent pas, eh bien, dans le partage, dans quelque chose où il est inclus avec les autres, avec la vie, avec les opportunités, avec le plaisir. Et pourtant, cette carte, elle vous dit, c'est vous qui avez la clé. Ce portail, il n'est fermé que dans votre esprit. Il y a une image que j'aime beaucoup, parce que bon, moi je collectionne les citations, mais je collectionne aussi maintenant les images sur Internet, forcément. 6000 photos, ça fait beaucoup sur mon téléphone. On voit un cheval qui est harnaché, donc, pour être monté, hein, pour partir en balade. Et vous savez, les chaises de jardin en plastique blanc. Et comment on appelle ça? Je demande à ma cousine. Sa longe. Ses rênes. Voilà. Ces rênes sont attachées à la chaise en plastique blanc. Il n'est pas attaché, vous savez qu'on peut le voir dans le Far West, à ces montants qui sont scellés dans le sol et qu'on voit devant le saloon. Non, il est attaché à une chaise en plastique blanche, une chaise de jardin, que vous, comme moi, on peut soulever très facilement. Qu'un cheval pourra emmener avec lui au grand galop sans aucun problème. Et le cheval est immobile. Et il y a une petite légende, je sais que je l'ai en anglais et en français, qui vous dit que voilà, que certains conditionnements, qu'il faut savoir les abandonner, qu'il faut savoir comprendre que parfois le lien, le boulet, il est pas celui que vous croyez. Ce cheval, il pourrait aller un peu plus loin, et puis s'il y a un champ de carottes, faire un festin. Mais non, il ne bouge pas parce que dans son esprit, il est attaché à un point fixe. Vous êtes un être humain. L'être humain, l'homo sapiens sapiens, la clé est dans votre poche. Et d'ailleurs, vous avez conscience qu'il faut passer aux énergies de 6. Que, en passant les énergies de 6, vous pourrez y croire à nouveau. Vous aurez passé le stade difficile, celui où on se sent prisonnier d'un « je ne vais pas y arriver, ce n'était pas pour moi », tout ce défaitisme. Il s'agit de recommencer à y croire. C'est possible à partir du moment où vous guérissez de ce sentiment-là. Parce que les circonstances ont évolué. Et que peut-être qu'au niveau collectif, on est en train de faire de la merde, mais au niveau individuel, vous pouvez vous faire des choix qui vous plaisent. Le 3 de bâton, ce qui n'a pas fonctionné, il va falloir lâcher prise dessus. Alors, vouloir tirer des enseignements de ce qui vous est arrivé, c'est une excellente chose. Mais stopper votre progression et rester enchaîné à quelque chose qui n'a pas fonctionné, ça ne servira à rien. Je veux dire, vous pouvez prendre un problème, quel qu'il soit, quelle que soit sa dimension, même si ça peut être quelque chose de très difficile à vivre dans votre vie, et vous pouvez décider de vous asseoir, et que tant que vous n'avez pas résolu le problème, vous ne bougerez pas, vous n'avancerez plus, vous ne ferez plus rien d'autre que préoccuper votre esprit sur ce problème. Si vous l'avez retourné dans tous les sens, c'est pas en étant inactif que les choses progresseront. Ce n'est pas en prenant les choses à bras le corps, en disant bon très bien, ça n'a pas fonctionné. Comment je peux rétablir déjà les choses pour que que la situation recommence à évoluer. Souvent la clarté elle vient avec le recul. Si vous restez le nez littéralement sur votre problème, vous ne trouverez pas l'enseignement. Il s'agit de lâcher prise et de croire en vous. On a à nouveau un page ici, mais il est précédé d'un 7 de bâton. Là, on sait, ça n'a pas fonctionné. C'est la faute au Covid, c'est la faute aux circonstances, c'est la faute... C'est la faute à qui vous voulez. Mais vous, qu'est-ce que vous avez dans les mains
dont vous pouvez vous servir comme levier pour ouvrir cette porte. Lâchez prise. Il y a un autre moyen. Il y a toujours d'autres moyens, il y a toujours des solutions. Alors c'est vrai, ce seront peut-être des solutions difficiles, c'est peut-être cela aussi qui. Parce que le choix ici, il est difficile. On a une reine de bâton qui se dit, j'y suis jamais arrivée, là je me suis encore plantée, je vais pas y arriver. Et si je choisis, ça va forcément tourner à la catastrophe. Et ça, c'est sur ça qu'il faut lâcher prise. En ce moment, les circonstances sont contre nous. L'humanité a fait tellement de conneries qu'elle est punie. Et pourtant, elle continue encore les conneries. Elle continue encore les conneries. Ce matin encore, j'ai lu un article, il y a une ville dans laquelle il y a eu une abstention record, un maire a été réélu, et son grand projet pour la ville, c'est de... Il y en a combien? Il arrache je ne sais plus combien de tilleuls. Parce qu'il a décidé qu'il allait construire un centre intercommunal à cet endroit-là. Le quartier est en révolution. Il y a des brigades c'est pas des gendarmes, c'est des policiers, parce qu'il y avait marqué la BAC, etc., qui ont quadrillé tout le quartier pour que les bûcherons puissent abattre ces arbres. Bon, ok. Bah, j'espère pour lui qu'il va avoir très chaud, parce que la canicule, elle arrive. On ne va pas y échapper. Les températures montent. Et c'est dans une région qui n'a pas la mer à côté. Hein. Et encore, je vais vous dire, la mer, elle rafraîchit rien. Elle rafraîchit que si vous vous plongez dedans. Ben, j'espère qu'il va avoir très chaud cet été. Et moi, j'y vois le travail, vous savez, des petits anges. Et j'espère qu'il va avoir très chaud cet été. Parce que rien ne remplace la fraîcheur d'un arbre. Mettez-vous à l'ombre d'un arbre, vous aurez une véritable fraîcheur. Et c'est encore mieux si l'arbre il est planté dans une pelouse. Et une vraie pelouse, hein, pas celle où vous savez il n'y a aucun insecte. Parce que ces pelouses-là, elles valent pas grand-chose. Mettez une pelouse synthétique à la place, c'est pareil. Mettez-vous à l'ombre d'un auvent quel qu'il soit, quelles que soient les matières, quel que soit le design qu'on lui a donné. Ça cogne. Ça cogne. La nature est bien faite. Enfin, sauf en ce qui nous concerne. 3 d'épée, force, étoile, as de pentacle. Parce que des opportunités, il y en a. Des opportunités, elles sont là, dès la base de votre tirage. Vous avez des solutions à votre portée. Oui, c'est peut-être difficile. Ce 2 de pentacle associé à ce 2 d'épée qui ressort 2 fois, ça va être difficile. C'est toujours difficile de faire des choix décisifs. Alors, concentrez-vous sur la libération que ça va être. Parce que c'est ça, le lâcher-prise, c'est une libération. Parce que si vous vous concentrez sur votre objectif, sur ce qui vous tient à cœur, vous allez rayonner de ce que vous êtes. Et vous allez le faire en étant guéri, c'est-à-dire plein et entier, confiant. J'ai pris la porte dans la gueule. Ok, il y avait le Covid. Maintenant, la porte, elle est ouverte. Et le jardin sur lequel ça s'ouvre, ça me plaît pas forcément. Mais la terre est grande. Elle est vaste, elle est immense, elle est infinie. Et ma capacité à créer l'est aussi. Mes ressources sont infinies. À condition que je m'en serve pour agir, pour me sentir à ma place. L'année 2020 est transformatrice. Elle est transformatrice. Mais elle a un côté... Je cherche une image. C'est un train. Mais l'image qui me vient, c'est l'image d'un manga, parce que je suis toujours amoureuse d'Albator.
depuis que je suis toute petite. Et il y a le créateur a fait toute une série de mangas, ce qu'on appelle space opéra en cinéma. Et si vous ne montez pas à bord du train, il ne repasse que des centaines d'années plus tard. Donc c'est le train de la dernière chance. Et il y a des moments où le train connaît des accélérations subites, où les personnages sont collés dans les sièges. Et je donne cet exemple-là parce que dans un train, bon, on a parfois une secousse initiale. Bon, j'ai jamais pris le TGV, alors peut-être certains d'entre vous vont me dire, il y a cette secousse initiale quand on prend le TGV, cette sensation d'être plaqué au siège et de perdre tout contrôle sur la situation. On est monté dans le train en se disant, je vais aller à tel endroit, mais voilà, c'est un TGV, donc la sensation d'accélération, le temps que notre corps s'accoutume à cette sensation d'accélération, on a le souffle coupé, on a l'impression on n'a plus de contrôle déjà, parce qu'on ne conduit pas le train. Hein, c'est un monsieur là dans une cabine avec plein d'ordinateurs autour de lui auxquels on ne peut pas accéder. Donc on ne pourra pas arrêter, il est lancé à pleine vitesse. On est tributaire de ce train. Et 2020, c'est ça. On a tous, on a tous eu l'ordre, regagnez vos sièges. Dans un avion aussi, ça le fait aussi au décollage d'un avion. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé au train, parce que j'exclus l'avion de mes réflexions, peut-être aussi. Parce que quand je prends de la décroissance, c'est aussi au niveau des déplacements. Il y a cette sensation d'accélération, et là on prend conscience qu'on est à bord de quelque chose qui est piloté par quelqu'un. Vous savez, les films qu'il y avait dans les années 90, y a-t-il un pilote dans l'avion? Bon, ces films étaient ridicules. Je crois que j'en ai jamais vu un en entier, parce que c'était très redondant, très fatigant, très idiot, mais c'est vrai qu'il y avait un côté hilarant. C'était traité sous le thème de la comédie, parce que oui, il vaut mieux rire de ce qui fait peur. Y a-t-il un pilote? Là où je peux vous dire qu'aux commandes de l'humanité, il n'y a plus de pilote. Hein. Ou alors il a décidé que ça allait être le précipice et qu'on allait faire comme les dinosaures et disparaître. Et 2020, à ce côté-là, on nous a dit, regagnez vos sièges, bouclez vos ceintures. Mais une fois que vous êtes dans l'avion, une fois que vous êtes dans le train, vous devez faire confiance. Vous devez partir du principe que voilà, le décollage s'est très bien passé. Et l'atterrissage va très bien se passer aussi. Et que vous arriverez à point nommé, à l'endroit où vous voulez être. C'est ça le lâcher-prise ici. C'est comprendre que même si on vous a intimé l'ordre de vous asseoir dans un siège, d'attacher votre ceinture et d'attendre que ça passe. Et c'est aussi pour ça que je préfère les trains, parce que dans les trains, on peut bouger. Dans les trains, on peut se lever, on peut faire les 100 pas, on peut aller parler avec des inconnus, on peut changer de place si on estime que la vue qu'on a sur sa droite, elle est pas bien, on peut voir pour être à gauche. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup le train et qui aime ça. Votre tirage, il est d'autant plus significatif que vous avez eu le courage de lâcher prise. Quand elles sont venues ensemble, assez souvent, quand j'ai plusieurs cartes, j'ai tendance à écarter le message. Quand j'en ai que deux, je le considère. 3, c'est que mes mains m'ont trahi, ou qu'il y a beaucoup d'informations, mais qu'il va falloir faire du tri. Et quand le courage et le lâcher-prise sortent ensemble, quand la force, et avec la carte que nous redoutons tous, plus ou moins, ça signifie bien que le chemin de la guérison, c'est cette secousse initiale. C'est comprendre que voilà. Vous allez devoir agir dans un cadre nouveau, quelque peu imposé, puisqu'il y a des nouvelles règles à observer en société. Mais c'est quelque chose que vous pouvez choisir d'accueillir avec optimisme. Le pape, le 3 de coupe, le chevalier de coupe, la roue. Le pape, il vient soigner le conditionnement, là. Il vient vous dire que oui, il a fallu boucler votre ceinture, que d'une certaine manière, vous aussi, pendant un certain temps, vous avez été... Parce que finalement, un siège dans un train ou dans un avion, ça a aussi ce côté un peu siège éjectable. Mais que c'est temporaire. Que vous avez retrouvé
une liberté de mouvement. Même si elle n'est pas tout à fait celle que vous auriez souhaitée, vous pouvez faire avec. C'est votre disposition d'esprit ici qui fait la différence. Le 3 de coupe. C'est aborder les joies en vous disant « je vais faire en sorte que ça se passe dans la joie et dans la bonne humeur ». On est dans une énergie très différente de ce 3 d'épée qui venait souligner que vous souffrez du fait que vos projets ont été brutalement stoppés, qu'ils n'ont pas pu aller dans la direction où vous vouliez aller. Mais que si vous adoptez l'attitude optimiste, confiante d'un chevalier de coupe, ce changement, il peut être l'opportunité de construire de nouvelles choses. Là, la reine de bâton, elle est plus emprisonnée dans ses doutes et dans ses échecs passés. Là, elle a guéri profondément la situation et elle sait que le changement n'est pas celui qu'elle voulait. Mais qu'elle a les ressources pour en faire ce qu'elle veut. Je le répète, c'est un tirage qui vous dit que la différence entre ce que vous avez à l'heure actuelle, ce sentiment de misère, et ce que vous voulez pour plus tard, ce sentiment de bonheur, c'est ce que vous allez faire. C'est pour ça qu'il s'agit de lâcher prise. Il s'agit de croire en vos rêves. Parce que vous passerez de ce sentiment de misère à de nouveaux projets, à un nouveau cycle. Mais pour ça, il va falloir avoir confiance dans ce changement. Il va falloir vous dire, où que j'aille, ce sera un endroit dont je ferai exactement ce que je veux. Parce que votre cœur, vous l'emmenez partout avec vous. Donc, il n'appartient qu'à vous de faire de votre environnement un environnement qui vous ressemble. Il n'appartient qu'à vous d'y mettre la musique qui vous plaît, les couleurs qui vous plaisent, les personnes que vous aimez, les situations qui vous... quelles qu'elles soient, les projets et les envies qui vous font vibrer vous. Et pour ça, il faut l'accueillir, le changement. Message in the bottle. C'est ça que vous attendez. Vous attendez des messages, vous attendez des informations, vous vous interrogez sur la suite. Mais le problème, c'est que les messages que vous recevez ne correspondent pas à ce que vous désirez. Ça l'a sauté. Les choses iront. À partir du moment où vous recommencez à croire, les choses vont aller en s'améliorant. Vous allez recevoir ce que... Je sais que quand je dis ce que vous méritez, certaines personnes tiquent. Mais c'est cela. Si vous avez fait des bons efforts, vous recevrez peut-être parfois des résultats mitigés. Vous pouvez avoir ce sentiment de ne pas être récompensé à votre juste valeur. Mais la clé, c'est aussi la persévérance. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Ayez conscience que le changement nous affecte tous et que c'est ce que vous allez en faire qui est important. Que vous êtes vous, entre tous, bénis par l'univers. Que les bonnes choses sont là. Et c'est à vous de les saisir. By the book. Les lois universelles. On parle souvent de la loi de l'attraction, mais il y en a tant d'autres. La loi de la persévérance. L'univers récompense toujours les gens qui persévèrent. Parce que j'aime pas ce type d'exemple. Beaucoup le donnent en coaching, notamment en disant vous voulez devenir riche, pensez à un tel ou à un tel, combien de fois il a échoué avant de réussir. Beaucoup donnent par exemple l'exemple de Steve Jobs avec Apple. Il y a eu un moment donné, il a été exclu de sa propre société. Il avait créé les produits, il avait amené les idées, et on lui a dit tes idées là, ça commence à bien faire, ça va pas, dehors. Et il est revenu avec des idées encore meilleures, et il a repris le contrôle de sa société. C'est un exemple que je n'aime pas parce que c'est les exemples matérialistes de notre société actuelle.
Mais sur le fond, c'est très vrai. Stephen Hawking a dit « Il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. » J'ai plus la citation en tête exacte. C'est ça, oui, c'est ça. Parce que c'est en anglais, j'avais fait une traduction, puis j'étais allée voir pour trouver une traduction bien littéraire. Et c'est ça, il y a toujours quelque chose que vous puissiez faire et réussir. Toujours. C'est quelqu'un qui, très jeune, s'est retrouvé dans un fauteuil roulant, avec une dégénérescence physique due à la maladie. Vous êtes partout en vous, chez vous. Si les changements vous font peur parce que ça vous demande, par exemple, de quitter votre zone de sécurité, ayez conscience, et ces deux cartes en sortant ensemble, parce que je l'ai vraiment tiré dans la foulée, sans même y songer, on emmène toujours nos âmes sœurs avec nous. Les personnes auxquelles on tient vraiment, les personnes qui sont réellement loyales envers nous, c'est-à-dire où il y a une relation de confiance, où il y a un échange qui est équitable. De la même manière que l'on emmène ce que l'on est partout avec nous. Ce que l'on est, ça ne se résume pas à l'ameublement de notre maison. C'est l'esprit que nous donnons à notre maison. Notre maison, c'est nous. C'est nos goûts, c'est même nos dégoûts, c'est nos envies, c'est nos rêves. Il y a quelque chose à raccommoder. Il y a quelque chose à raccommoder en vous, guérison. Peut-être avec l'autre aussi. Tout ce qui brille n'est pas d'or, tiens. Je vais battre avant de couvrir. Considérez bien les choses. Peut-être, oui, il y a une formule que j'aime beaucoup dans l'un des livrets que j'ai et qui vous explique, je ne sais plus avec quelle carte c'est rattaché. Je visualise la carte, j'arrive pas à lire le titre dessus. Que parfois, que ce 3 de bâton, c'était peut-être pas forcément une belle chose, une bonne chose. Parce que parfois c'est ça aussi. La vie nous dit non, tu n'auras pas ce que tu veux, mais c'est pour une bonne raison. Considérez les choses ainsi. Peut-être que vous aviez initié un projet en vous disant c'est le moment, c'est ce que je veux. Mais peut-être que c'était trop tôt, peut-être que ce n'était pas la bonne personne, peut-être que ce n'était pas le bon endroit. Ça ne remet pas en cause vos rêves. Ça remet en cause certaines étapes parce que vous n'avez pas accompli certaines étapes, d'autres étapes. Parfois, certaines choses sont trop belles pour être vraies, on s'emballe, on part tête baissée, on ne s'aperçoit pas que l'on n'a pas toutes les ressources sur le moment. Parce que vous pouvez voir une maison magnifique et vous dire c'est la maison de mes rêves. Et puis c'est pas possible, vous n'avez pas le crédit, vous n'avez pas, c'est trop loin de l'endroit où vous travaillez, il y a plein de choses qui font que c'est non. Et vous restez accroché à cette idée que c'est l'endroit où vous auriez été heureux et vous êtes là à tourner en rond dans une maison où vous pourriez être heureux. Mais il reste dans votre esprit, l'autre maison me plaisait plus. Oui, mais peut-être que l'autre maison, justement, elle vous aurait mis trop loin de votre travail, donc vous auriez été excessivement fatigué, vous auriez développé un stress professionnel qui aurait rejailli dans votre vie personnelle, et puis vous vous seriez mordu les doigts en disant « Ah, je savais que c'était trop loin de mon travail, je savais que ça allait poser problème. » Ou peut-être tout simplement, vous auriez rencontré des personnes autour de cette maison qui ne sont pas des bonnes personnes pour vous. C'est pas des personnes qui vous ressemblent parce que vous aviez vu, on va dire, un extérieur, un aspect extérieur. L'autre fois, j'ai regardé un feuilleton. C'est un feuilleton où c'est une femme noire et elle est la première femme noire. Déjà, elle est la première femme à avoir créé sa fortune toute seule. Elle est devenue millionnaire par elle-même. Et la première femme noire à avoir emménagé dans un quartier uniquement blanc. Et forcément, ça crée des tensions. Et parfois, voilà, vous vous retrouvez à dire c'est la maison de mes rêves, et vous vous trouvez avec un voisinage qui ne vous ressemble pas, qui n'a pas vos valeurs, qui n'a pas votre culture, et qui ne va pas vous accepter, qui va vous pourrir la vie.
Parfois, vous n'êtes pas à l'endroit où vous devez être. Elle, c'était une revanche et c'était une bonne chose pour elle. Et enfin, j'ai découvert un personnage dont j'avais vaguement entendu parler et ça m'a, enfin, j'ai fait des recherches sur cette personne. C'est une personne exceptionnelle. Mais pour certaines personnes, parfois quand l'univers vous dit non, c'est parce que si vous transformez ce non en oui, ben vous allez comprendre pourquoi le non, il y avait non au départ. Il y avait évite, non, va dans un autre quartier. Parce que dans un autre quartier, tu vas y rencontrer l'âme sœur, dans un autre quartier, tu vas y trouver les soutiens amicaux dont tu as toujours voulu avoir, que tu as toujours voulu avoir. Plein de choses peuvent jouer. Maintenant, pour vous, ce qui est important, et je vais conclure là-dessus, c'est la carte que je viens de poser en carte centrale, Poised. Regardez ce qu'il y a au dos. Ah, Here and Now. C'est maintenant et tout de suite qui est important. Si satisfaisez-vous déjà de cette explication-là, pour l'instant. Ça a été non mes projets parce que c'était pas le bon moment. Covid, déjà, c'est simple. C'est coup de pied général au derrière de tout le monde. Donc c'est même pas contre vous, c'est contre l'humanité. C'était un coup de pied aux fesses pour nous dire oh, vous allez continuer à polluer encore longtemps, vous allez continuer vos expérimentations animales encore longtemps, vous allez croire que tout doit arriver en un claquement de doigts et accessoirement par avion dans votre assiette. Bon, il y en a qui le croient encore, hein. C'est pour ça qu'on est reparti pour un tour à ce qui semble. Mais vous, sur le plan individuel, c'est pas une remise en cause de vos rêves ici. Comprenez bien ça. C'est ce qui va vous aider à lâcher prise. Vous aurez peut-être des informations ultérieures. Vous apprendrez peut-être que la maison elle est bouffée par les mythes. Les termites, pardon. Et que peut-être que vous allez emménager dans un autre endroit. On va garder cet exemple de maison. Et puis vous allez y trouver le job de vos rêves. Alors c'est vrai que l'endroit sur le moment vous plaisait moins que celui pour lequel vous avez reçu un non. Mais voilà, vous allez y trouver l'homme ou la femme de vos rêves, vous allez y trouver le job de vos rêves, ou alors, par exemple, votre enfant. Peut-être que votre enfant, il avait, enfin, vous étiez très content, hein, de la vie que vous aviez ensemble, il se développait bien, il travaillait bien à l'école, puis là, il va aller dans une école, et il va rentrer tous les soirs en vous disant c'est merveilleux. J'ai appris ça, ça, ça et ça. J'ai envie de faire ça, ça, ça et ça. Ça m'a donné l'envie. Peut-être que c'est même pas pour votre bénéfice à vous. Peut-être que c'est une bonne chose pour les autres aussi. Peut-être que vous allez emménager à un endroit, que votre famille va continuer sa vie d'une manière qui vous convient. Que de temps en temps, vous vous direz, oh, on aurait été plus heureux à tel endroit, pour telle ou telle raison. Mais que, avec le temps, vous vous apercevrez que vous êtes dans un endroit où vous faites la différence. Vous allez peut-être pas. Je parlais tout à l'heure de ce maire-là. Peut-être que vous allez vous engager dans la vie locale et vous allez devenir la personne qui souligne qu'il faut plus de proximité, qu'il faut plus de local, qu'il faut gérer nos ressources de manière plus intelligente, plus réfléchie. Et vous allez initier quelque chose à cet endroit-là que vous n'auriez pas pu initier à l'autre endroit. Faites confiance à vous et à vos capacités et à l'univers pour que les choses arrivent pour de bonnes raisons. Parce que souvent, c'est avec le recul. C'est souvent, on se dit, il y a 10 ans, j'étais au fond du trou, je m'étais pris tel ou tel problème, je m'étais fait licencier, pourtant j'aimais bien travailler à cet endroit-là. Mais tant mieux, parce qu'aujourd'hui, je sais que je suis là où j'ai envie d'être. Et je sais que si j'étais restée à cet endroit-là il y a 10 ans, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et je ne connaîtrais pas mon bonheur actuel parce qu'il a fallu ce changement il y a 10 ans pour que mon évolution, pour que mon chemin prenne cette direction et que j'arrive là où je suis aujourd'hui. Et là, vous mettrez vos 2 pieds par terre, vous ouvrirez grand la fenêtre, vous regarderez le soleil, vous direz « je suis à ma place, j'en suis parfaitement heureux ».
Alors qu'il y a 10 ans, je me disais, dans 10 ans, je serai encore plus profondément enterré dans le malheur qui est le mien aujourd'hui. C'est une philosophie. C'est pas la plus simple, c'est pas la plus gratifiante matériellement. C'est pas souvent quand je vous propose des choses, c'est pas une philosophie qui vous dit vous allez devenir milliardaire. On s'en fout de devenir milliardaire. Si 1000 euros vous suffisent pour vivre, génial. Si vous en faut 2000, génial. Si vous en faut 3000, génial. Mais c'est vous qui savez. C'est vous qui savez ce que vous voulez vivre. Donc laissez ce conditionnement-là. Vous aviez initié un projet, ça n'a pas été possible. Et vous avez le meilleur des prétextes. Enfin, prétexte. Le meilleur des lâcher-prises. Allez, c'est le meilleur des lâcher-prises. Les circonstances, 2020. 2020 ne veut pas ça pour moi. Le Covid a décidé que l'humanité tout entière allait se taire, rentrer chez elle, attacher sa ceinture et réfléchir. Voir toute sa vie défiler et se dire ok, maintenant que je peux détacher ma ceinture, je fais quoi? Aller à l'essentiel. Parce que c'est ça aussi. Là, on est en train de détacher nos ceintures. On a tous été confrontés à la peur de tomber malade. Qu'est-ce qui a défilé devant vos yeux? Qu'est-ce qui a revêtu de l'importance à vos yeux? Votre projet, ok. Bon, très bien. Ce tirage ne vous dit absolument pas de renoncer à vos rêves. Il vous dit de surmonter la douleur qu'a représenté cette accélération brutale et de vous concentrer sur vos rêves en employant des moyens différents. Bon, cette fois j'arrête. Je crois que j'ai été très très longue sur ce tirage. Il va falloir que je me décide à mettre une montre un jour. Ça m'évitera de me lamenter sur le fait que j'ai jamais le temps de rien. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.